voudrais bien sûr à mon tour remercier tous les camarades militants des sections du canton de Dax Sud, Dax 2 maintenant, qui ont organisé cette soirée. Remercier bien sûr notre collègue et ami Gérard Lebaille et lui souhaiter bon courage pour tout et d'abord pour tenir cette commune pendant longtemps. Alors, vous êtes venus dans ce canton et bien sûr vous avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, traversé ce magnifique contournement Est et vous avez pu mesurer le travail du conseiller général du canton. Et la bienveillance et la compréhension de mes collègues, donc amis conseillers généraux qui avaient financé ce bel équipement, merci pour toute la population du Pays d'Aqua. Et puis, Henri me faisait remarquer qu'en arrivant sur Dax, il avait remarqué qu'autour de ce contournement, il y avait beaucoup d'eau. Et il s'est pris l'idée de venir la prochaine fois en gondole. Antonia, prépare-toi. Donc on va essayer d'équiper les élus futurs d'une gondole, ils se croiront à Venise et puis ça nous fera rêver. Alors bien sûr, Renaud a dit beaucoup de choses sérieuses, importantes, avec la passion et la fougue qu'on lui connaît. Et tout à l'heure, Henri Emmanueli interviendra pour dresser sans doute le bilan de ce conseil, de ce département, et très vraisemblablement évoquer le contexte dans lequel se déroule cette élection. Pour ma part, je vais me limiter à quelques sujets, mais des sujets qui, à mes yeux, illustrent parfaitement la différence qui existe entre une politique de gauche et une politique de droite. Je vais commencer tout d'abord par la petite enfance. Parce que, tout comme moi, vous avez sans doute lu ou parcouru la prose du UMP, Modem, et qui estime que le département n'a pas créé suffisamment de crèches. Alors je veux rappeler ici, mais je suis sûr que l'ensemble de l'Assemblée le sait, je vais rappeler ici que l'initiative de création d'équipements pour la petite enfance ne relève pas du département, mais relève des communes et des CCAS. Et je dois dire qu'il est quand même stupéfiant que des candidats à la gestion départementale méconnaissent à ce point les compétences de chacune des collectivités. Rappelons que le département, pour ce qui le concerne, gère à travers le service, le pôle de protection maternelle infantile, la PMI, gère l'arrivée des enfants, les premiers pas de l'enfant, les parents, les couples, et il intervient surtout à travers l'agrément, le suivi et la formation des personnels qui travaillent pour la petite enfance, que ce soit dans les structures collectives ou que ce soit dans les réseaux d'assistantes maternelles à domicile. Et dans un département aussi vaste que le nôtre, aussi rural, qui peut nier l'importance du réseau d'assistantes maternelles qui sont agréées et qualifiées pour répondre aux besoins des parents? Il faut dire, et dire en particulier à ceux qui nous dénigrent, que dans ce département, les capacités d'accueil, que ce soit dans les structures collectives ou à travers les réseaux d'assistantes maternelles, les capacités d'accueil sont de 50% supérieures à la moyenne nationale, et ce n'est pas un chiffre lancé au hasard, il est issu du rapport de la Cour des comptes en 2013. Nous disposons dans ce département de 2200 assistantes maternelles qui accueillent plus de 6700 enfants. Grâce à ce maillage territorial, complémentaire des crèches qui existent en milieu urbain, les jeunes parents peuvent trouver une réponse adaptée à leur attente et pour beaucoup d'entre eux, peuvent ainsi exercer une activité professionnelle. Et puis, un second point, tout à fait à l'autre bout de la vie, les personnes âgées. Renaud en a parlé et je vais insister un peu plus. Nous avons le droit depuis quelques semaines, et comme cela est le cas lors de chaque élection, à cette ritournelle permanente, selon laquelle le département ne ferait pas ce qu'il faut pour l'accueil des personnes âgées dépendantes,
Et bien sûr, comme à chaque élection, la droite se complaît à dire que la solution serait d'ouvrir le marché aux maisons de retraite du secteur privé. Je veux rappeler ici que le département mène une politique forte, et ceci de longue date, en direction des personnes âgées et de leur domicile et de leur famille, avec une priorité: le maintien à domicile aussi longtemps que possible, grâce aux aides ménagères, grâce au portage des repas, grâce à la téléalarme. Et puis, quand cela devient nécessaire, faciliter l'accès pour tous aux maisons de retraite dans les EHPAD, et ceci au meilleur prix. Alors arrêtons-nous encore sur ce que propose la droite. Les candidats de l'UMP Modem souhaitent ouvrir au secteur privé lucratif les maisons de retraite, les services à la personne, quitte à ce que les prix flambent pour les résidents et les familles. Il faut rappeler, et rappeler autour de vous, que dans les Landes, les établissements, les EHPAD, accueillent des personnes qui sont bien sûr le plus souvent dépendantes, et ceci de façon accessible à tous. Dans nos EHPAD landais, qui sont essentiellement publics, le prix de journée est au maximum de 60 € par jour. Ce prix est quasiment 2 fois moindre que celui des EHPAD privés qu'on peut trouver dans d'autres départements. Et pour une personne accueillie dans un EHPAD landais, c'est au moins 1 000 € d'économie par mois qui sont réalisés si l'on compare avec ce qu'elles auraient dû payer dans d'autres EHPAD, d'autres départements qui sont livrés au marché privé. Ajoutons que dans notre département, tous les demandeurs d'une place en EHPAD peuvent y accéder, quel que soit leur niveau de revenu. Et lorsqu'une personne âgée, et on sait que malheureusement il y en a beaucoup, lorsqu'une personne âgée n'a pas les ressources suffisantes pour payer le prix, même s'il est considéré comme très bas, de nos EHPAD, eh bien le département intervient au travers de l'aide sociale, de sorte que personne ne peut être interdit d'entrer dans un EHPAD en raison de ses ressources. Et puis, il y a aussi un autre débat. Ce n'est pas celui des EHPAD, c'est celui des résidences seniors services. Vous savez que là encore, la droite, l'UMP, le Modem veulent promouvoir les résidences seniors privées, qu'on appelle le plus souvent les seigneuriales. Et bien entendu, le débat est récurrent. Alors disons que là aussi, nous préférons les résidences seniors publiques, tout simplement parce que nous savons que ce sont dans ces résidences publiques que nous offrons les mêmes services de qualité, mais là encore au prix le plus bas. Ce n'est pas par idéologie, comme ils le disent, c'est parce que nous pensons qu'à travers l'accueil dans des résidences seniors, lorsque les familles le souhaitent ou lorsque les personnes le souhaitent, elles ne doivent pas être gênées par le prix de l'entrée ou du loyer et le prix des services proposés. Et je ne peux m'empêcher de citer un exemple. L'action ou la réalisation conduite par notre ami Robert Cabé à Aire-sur-Adour, où une réunion publique, une résidence senior publique comptant 28 appartements permet aujourd'hui d'accueillir une personne âgée ou un couple dans un T3 pour 400 € par mois. Et non seulement ce prix est particulièrement raisonnable, mais en plus, comme ce sont des logements conventionnés, les résidents peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement qui vient encore amoindrir le coût de leur hébergement. Voilà des choix politiques, voilà des choix qui ne sont pas neutres pour les Landaises et les Landais, et voilà des choix qui doivent guider nos concitoyens lors du vote du 22 et du 29 mars prochain. Et puis, permettez-moi, puisque mes collègues et le président Henri Emmanuelli m'ont confié lors du mandat précédent la vice-présidence à l'éducation,
permettez-moi de rappeler quelles ont été nos orientations et les actions. Orientations et actions qui sont réellement des marqueurs de ce qu'est une politique de gauche. Une politique de gauche qui a comme principale volonté l'accès à l'éducation pour tous, quelle que soit son origine, quels que soient les revenus des parents, quel que soit son domicile. Une politique qui a pour vocation de favoriser l'égalité des chances. Alors je vais prendre quelques points. Dans notre département, nous avons fait le choix de construire des établissements à taille humaine. Un établissement à taille humaine, c'est tout simplement que nous avons décidé qu'aucun collège n'aurait des effectifs supérieurs à 600. Et lorsque, dans un secteur, du fait de l'évolution démographique, et vous savez que dans ce département, nous accueillons 5000 Hollandais tous les ans, en plus de la population actuelle, donc tous les ans, il nous faut examiner l'évolution de la démographie. Eh bien, lorsque un secteur voit sa population scolaire augmenter, immédiatement, nous enclenchons le projet de construction d'un collège. Dans les 6 ans écoulés, nous avons construit 4 collèges nouveaux. Le collège Daniel Mitterrand à Saint-Paul-les-Dax, le collège Aimé Césaire à Saint-Jean-de-Marais, le collège de Biscarrosse. Et actuellement, nous finissons la construction du collège de Labrique, où notre ami Dominique Coutière aura le plaisir de faire la rentrée en septembre prochain. Oui, mes amis, nous avons construit en moyenne un collège tous les 2 ans. Et quand vous savez qu'un collège, c'est entre 12 et 15 millions d'euros, vous imaginez l'effort que la collectivité a fait. Bien sûr, c'est au bénéfice des collégiens, mais je veux dire aussi que c'est au bénéfice des entreprises locales et donc au service de l'emploi. Et puis, nous n'en resterons pas là, puisque d'ores et déjà est programmé, et je le dis à nos amis de la côte sud, est programmé un 39e collège, il sera implanté en Grèce. Oui. Un second choix volontariste de l'Assemblée départementale a été de garantir l'accès des élèves à l'informatique pour réduire la fracture numérique et favoriser l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques. Depuis déjà 14 ans, des générations de jeunes ont pu accéder à cet outil devenu, chacun le sait, indispensable dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Ce faisant, en donnant à nos collégiens les moyens pour apprendre, nous en sommes convaincus, faciliter leur insertion au lycée, puis plus tard dans la vie active. Et moi je veux très franchement saluer le courage, l'audace et la vision de Henri Emmanuelli, qui a été à l'origine de ce projet et qui a toujours veillé à ce qu'il se poursuive. Alors certes, l'informatique aujourd'hui est entrée dans la vie quotidienne de chacun, mais pour autant nous poursuivrons cette opération et même nous l'amplifierons, puisque pour suivre l'évolution et les attentes des jeunes et de la population, nous envisageons, d'ici la rentrée de 2016, de doter tous les élèves de 6e et de 5e de tablettes numériques pour garder cette avance que nous avons toujours eue en matière informatique. Et puis, il y a un point sur lequel je voudrais dire un mot, parce que on prend l'habitude de tout et tout devient normal, ordinaire. Je veux parler des transports scolaires. Le département des Landes est l'un des rares à avoir instauré et maintenu la gratuité des transports scolaires. Et ceci bien entendu avec la même volonté qui est une volonté politique, faire en sorte que les charges liées à l'enseignement n'incombent pas exclusivement aux parents, mais que la collectivité apporte sa contribution et que chacun, qu'il habite un village de Haute-Lande, qu'il habite un village rural en Chalosse, que chacun puisse accéder à l'école sans avoir de dépenses pour les parents. Tous les jours, il y a 23 000 élèves
de la maternelle à la terminale, qui fréquentent 500 circuits de bus et qui donc rejoignent leurs établissements scolaires par ce mode de transport. Cela constitue une économie moyenne de 750 € par an et par enfant. Là encore, bravo au département. Alors je me suis permis de le rappeler parce qu'il faut là aussi le dire autour de vous. Ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas comme ça. C'est la volonté d'un département, c'est la volonté d'une majorité départementale. Et puis un autre point, qui est peut-être moins en relation avec l'éducation, mais qui a son importance, c'est celui de la restauration scolaire. Dans ce département, à l'inverse d'autres, qui ont fait le choix d'externaliser et de faire appel à des sociétés privées pour préparer les repas, ici, nous avons maintenu dans chaque collège des équipes de restauration qui préparent les repas sur place avec des personnels cuisiniers, agents de service qui servent ces repas. Et puis, c'est pour nous important parce que vous ne le savez peut-être pas, mais 90% des collégiens mangent à la cantine le midi dans leur établissement. 90% des collégiens qui trouvent donc un repas de qualité, le plus souvent avec des produits issus des circuits courts, et qui trouvent des repas à des prix particulièrement modérés. Le prix de revient d'un repas, si l'on compte les denrées dans l'assiette, si l'on compte les charges liées au personnel, aux fluides, le prix de revient est de 6,15 €. Il est proposé à 2,70 € aux enfants et donc aux familles. 2,70 €, le prix le plus bas. Le prix le plus bas de tous les collèges d'Aquitaine. Et là encore, notre volonté est bien sûr d'accompagner les enfants et d'aider les familles et de participer à maintenir leur pouvoir d'achat. Bien sûr que toutes ces actions qui ont été conduites, nous les poursuivrons parce que c'est notre volonté, parce que c'est à travers les choix politiques que nous avons faits que nous servons à la fois les collégiens et que nous aidons, nous l'espérons, les parents. Et puis, il y a les collégiens et de façon plus générale, il y a les jeunes. Vous avez compris que la majorité départementale a choisi de privilégier l'éducation, parce que l'éducation prépare l'avenir. Et c'est bien avec la jeunesse que nous préparons l'avenir. Alors, au-delà des efforts que nous faisons pour les collèges, pour l'éducation, pour la formation, pour les loisirs, pour les centres de vacances, nous avons proposé pour le prochain mandat de mettre en place ce que nous avons appelé un PAC jeune. Ce PAC jeune proposera en particulier une aide à la complémentaire santé pour les étudiants de moins de 30 ans, une aide au financement du permis de conduire destiné aux jeunes de 16 à 30 ans, la gratuité du réseau XLR pour les apprentis et les jeunes stagiaires en milieu professionnel de 16 à 30 ans, une aide à la prise d'une licence sportive en club destinée à tous les élèves de 6e. Et bien sûr, nous poursuivrons la proposition de mise à disposition de prêts d'honneur d'études pour les étudiants et aussi, depuis cette année, pour les apprentis. L'avenir, c'est la jeunesse. Et le département, vous l'avez compris, travaille pour toutes les tranches d'âge. Mais nous avons et nous aurons une attention particulière pour les jeunes. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est peut-être sur cette tranche d'âge que se trouvent les principales difficultés au niveau de l'accès à l'emploi. Alors, de façon très volontariste, et dans le cadre du plan national lancé par le gouvernement, nous nous inscrirons dans les emplois civiques et nous proposerons à 100 jeunes d'entrer dans ce service civique et nous proposerons qu'ils soient affectés dans des associations du secteur social, environnemental et culturel. Voilà ce qui est très résumé. Quelques points de la politique départementale. Bien sûr, Henri reviendra tout à l'heure. Bien sûr, vous avez lu une brochure. Bien sûr, vous êtes sans doute ici convaincus. Et vous démontrez ce soir, par votre présence nombreuse,
que le Parti socialiste, ses sympathisants, ses électeurs sont là, ils sont prêts, ils se battront. Ils se battront pour que nous conservions dans ce département une majorité départementale qui a fait des choix qui répondent aux attentes de nos concitoyens, des choix qui permettent de répondre aux besoins de la population et qui préparent l'avenir. Notre département est un territoire en marche. C'est un territoire attractif, rayonnant, solidaire. Nous le savons, nous en sommes convaincus, et vous aussi. Les fondations sont désormais solides. Le socle est posé. Alors, ensemble, amis, camarades, sympathisants, rassemblons-nous le 22 mars, faisons voter pour que nous allions encore plus loin et que réellement nous donnions encore du sens à ces langues pour qu'elles aillent encore plus en avant.